Bonjour et bienvenue, c'est Darius sur la chaîne Décastronomie, la chaîne de l'astronomie pratique, où on va parler de la pratique de l'astronomie. Et dans ce second épisode, on va parler d'un site web qui s'appelle Stellvision, qui nous permet deux choses. Donc la première, c'est d'avoir donc un outil qui s'appelle carte du ciel du jour, et le second outil, c'est un simulateur de télescope. Alors le premier outil nous permettra de se faire une idée du ciel qu'on aura, donc au lieu d'observation qu'on va choisir, à la date et à l'heure qu'on pourra également choisir. Et la seconde chose, c'est donc le simulateur du télescope, qui nous donnera un aperçu de ce qu'on pourra voir sur quelques cibles du ciel, aussi bien donc pour un télescope que pour une lunette. Et on pourra choisir donc la taille de l'instrument, la focale de l'instrument et les oculaires qu'on va mettre dessus. Et comme ça, avant l'achat, on pourra se faire une idée de ce qu'on pourra voir sur les objets remarquables du ciel. Donc voilà, sans plus tarder, générique. Nous voici dans notre navigateur préféré et on va rechercher Stellvision. Voilà, recherche Google. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est la page d'accueil. Donc on va aller sur Stellvision, vivez près des étoiles. Voilà, donc la page est chargée et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va trouver en bas à gauche, à savoir donc les outils pratiques. Ils sont là. On va s'intéresser aujourd'hui à deux d'entre eux, à savoir la carte du jour, enfin du ciel du jour, et le simulateur de télescope. Et on va commencer par la carte du ciel du jour. C'est une carte en ligne, toujours à jour et personnalisable selon votre lieu d'observation. Et on va voir ça. Donc on clique dessus et on voit qu'on est donc le ciel du 18 novembre 2019. Alors là on est à 2h du matin, puisque donc j'avais fait des essais avant, mais évidemment on peut changer. Donc ici on a un cadre où on peut choisir la date. Donc aujourd'hui ça me va bien. Et l'heure qu'on veut. Par exemple à 23h. Voilà, donc aujourd'hui on est le 17 novembre, hop, à 21h par exemple, dans une heure. Hop. Donc je fais go. Et on a la carte qui s'affiche. Donc on retrouve ici dans le titre qu'on est bien à Lyon, à l'heure choisie et à la date choisie. Donc évidemment, on peut choisir toutes les dates qu'on veut, l'heure qu'on veut, mais bon, tant qu'à faire pour observer le ciel nocturne, il vaut mieux quand même mettre une heure qui correspond à la nuit. Et donc le lieu qu'on retrouve également ici, et qu'on peut très bien changer dans cet onglet-là. Donc choisir un lieu d'observation. Donc on choisit soit par code postal, soit par commune. Voilà, moi j'ai déjà essayé, donc hop, va pour Lyon, chercher ce lieu. Et donc ici, on a accès à la carte sans inscription. Alors si vous voulez enregistrer ce lieu, vous pouvez donc saisir votre adresse mail et à chaque fois que vous le lancerez, avoir directement ce lieu-là. Donc je fais accès à la carte sans inscription. Alors juste en parlant du lieu d'observation, donc à Lyon, voilà, quand on lève les yeux au ciel, on voit une cinquantaine d'étoiles. Donc autant dire qu'avec ça, on va pas très loin. On peut observer les planètes, on peut observer la Lune, on peut regarder un certain nombre de choses très brillantes dans le ciel, mais clairement, c'est pas le meilleur endroit pour observer. Donc clairement, moi, je m'éloigne à minima 10 km de Lyon. Plus on est loin, mieux c'est. Donc j'ai un deuxième coin à 25 km de Lyon.
Et là, voilà, le ciel est quand même bien meilleur. Donc à 10 km de Lyon, on a, allez, on va dire 200 étoiles. Et à 25 km de Lyon, dans le parc naturel du Pilat, là, voilà, quand il n'y a pas la lune, on voit la Voie lactée. Donc le ciel est quand même pas trop mauvais. Et c'est juste à 25 km de Lyon. Donc voilà. Mais bon, parlons de ce qui nous intéresse, à savoir cette carte. Donc on a une partie bleu clair et une partie bleu nuit. Voilà. Donc un bleu très foncé, proche du noir. Alors le ciel va tourner autour d'une étoile qu'on appelle l'étoile polaire, l'étoile Polaris, qui est dans la Petite Ourse. Alors c'est une étoile qui n'est pas très brillante, et donc pour la trouver plus facilement, on va s'aider de la Grande Ourse. La Grande Ourse, la casserole, tout le monde en a entendu parler. Alors là, les 3 étoiles qui forment le manche de la casserole, plus les 4 étoiles qui sont là, c'est une partie du corps de la Grande Ourse. Et donc on a tous en tête cette étoile. Mais la constellation de la Grande Ourse, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Si on dessine, on verra plus tard sur d'autres cartes, on verra qu'il y a beaucoup plus d'étoiles qui composent la constellation de la Grande Ourse. Et donc on verra qu'elle a 3 pattes, une queue, un corps et une tête. Mais bon, c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, donc dans le bord de la casserole, si on prend cette distance entre ces 2 étoiles-là, si on la prolonge 5 fois, on va tomber en ligne droite à peu près par là. Et donc dans cette zone-là, l'étoile la plus brillante, ce sera l'étoile polaire. Sachant que c'est pas une étoile très brillante. Mais bon. Deuxième chose intéressante, ici on remarque 3 grosses étoiles. Donc 3 étoiles bien visibles dans le ciel. C'est l'étoile Vega, dans la constellation de la Lyre, l'étoile Deneb, dans la constellation du Cygne, et l'étoile Altaïr, dans la constellation de l'Aigle. Donc là, en blanc, on a les noms des constellations, et en jaune, les étoiles les plus brillantes du ciel. Des étoiles remarquables. Donc ça, proche de l'horizon ouest, donc proche du couchant, c'est le fameux triangle d'été. Donc là, grâce à ce triangle d'été, on peut facilement identifier 3 constellations. Donc celle de la Lyre, celle du Cygne et celle de l'Aigle. La Grande Ourse, donc elle est toujours orientée côté nord et elle tourne autour de l'étoile polaire. Et donc grâce à elle, on peut identifier l'étoile polaire qui est dans la constellation de la Petite Ourse. Et si on regarde un peu plus tard dans la nuit, donc là on était à 21h, donc je vais changer l'heure et on va se mettre en fin de nuit à 4h du matin. Hop, je clique sur le bouton. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que on aura un aperçu du ciel d'hiver. Donc aujourd'hui à 4h du matin, on aura le ciel qu'on aura au coucher du soleil dans quelques mois, donc quand on sera en hiver. Et ce qui nous intéresse dans ce ciel d'hiver, c'est un autre triangle, le fameux triangle d'hiver, par opposition au triangle d'été, qui est formé donc de l'étoile Procyon, qui est dans la constellation du Petit Chien, Sirius, donc c'est une étoile très très brillante dans la constellation du Grand Chien. Alors c'est une étoile, quand je dis très brillante, c'est l'étoile la plus brillante visible depuis Lyon, depuis l'hémisphère nord, même si elle est proche de l'écliptique. D'ailleurs elle est sous l'écliptique, donc à vrai dire elle est dans le ciel austral, le ciel du sud. Et ici on a la constellation d'Orion avec cette étoile là, donc une géante rouge qui s'appelle Bételgeuse. Et donc là pareil, avec ces 3 étoiles,
très brillante dans le ciel d'hiver. On a le fameux triangle d'hiver qui nous permet d'identifier 3 autres constellations, donc le grand chien, le petit chien et la constellation d'Orion. La constellation d'Orion qui est une constellation très importante car c'est au milieu de cette constellation, ici, la petite étoile là, qui est juste là. En fait, c'est pas une étoile, mais une nébuleuse diffuse, la fameuse nébuleuse M42, la fameuse nébuleuse d'Orion. Et pareil, donc l'étoile Rigel et Bételgeuse, ce sont 2 étoiles, et donc la Bételgeuse, elle est très rouge, Rigel, elle est très bleue, et ce qui est intéressant avec ces 2 étoiles, c'est que donc voilà, leur couleur est liée à la température de surface de ces 2 étoiles. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Et entre ces 2 étoiles, on a la fameuse ceinture d'Orion. Et à côté de l'une de ces 3 étoiles, on a la fameuse tête de cheval. Alors ça, vous aurez l'occasion dans les prochains épisodes de voir ces fameuses nébuleuses. Et voilà. Ça nous donne déjà une idée du ciel d'automne et du ciel d'hiver. Alors le ciel d'automne, donc c'est le ciel qu'on a en ce moment. Donc on va revenir par exemple maintenant à 20h. Lui, il est caractérisé par un grand trapèze. Enfin voilà, c'est trapèze, rectangle, comme on veut. Mais bon, on est plus proche du trapèze que du rectangle. C'est la fameuse constellation du Pégase. Et ce qui est intéressant, c'est que la constellation du Pégase nous permet de trouver la constellation d'Andromède. Et tout le monde sait que dans la constellation d'Andromède, il y a notre proche voisine, la galaxie d'Andromède. Et si on regarde, donc, partant du trapèze de Pégase, donc si on prend première étoile, deuxième étoile, troisième étoile, c'est les 3 étoiles de la constellation d'Andromède, les 3 étoiles les plus brillantes. Et donc si on a la chance d'avoir un ciel bien noir, si on prend l'étoile du milieu, donc c'est-à-dire celle-ci, on remarque qu'au-dessus il y a 2 petites étoiles. Et en fait, à côté de cette toute petite étoile qui est juste là, c'est là qu'on a la galaxie d'Andromède. Et la galaxie d'Andromède, c'est la seule galaxie dans le ciel boréal, donc le ciel du nord, où on peut, la seule galaxie qui est visible à l'œil nu. Donc, si elle est visible à l'œil nu, elle est visible à plus forte raison aux jumelles et avec tous les instruments. Que ce soit la petite lunette, un petit télescope. Donc voilà. Autre particularité de cette galaxie, c'est qu'elle est immense. Dans le ciel, elle va apparaître comme une petite tache floue, à peine différente d'une petite étoile. Et en réalité, en fait, ce qu'on voit, c'est juste le noyau de la galaxie. Et mine de rien, elle a la taille de 6 fois la Lune dans le ciel. Donc c'est notre proche voisine. Elle nous fonce dessus. D'ailleurs, nous aussi, on file vers sa direction. Et donc un jour, nos 2 galaxies, celle d'Andromède et celle de la Voie lactée, enfin la nôtre, vont fusionner. Donc voilà. Et si on regarde en dessous d'Andromède, on a ici la constellation du Triangle. Et donc pourquoi je parle de cette constellation là alors que c'est une toute petite constellation? Parce que donc là aussi on a une autre voisine de la Voie lactée, à savoir la galaxie du Triangle. Alors elle est difficile à observer aux jumelles ou avec un télescope. Il faut avoir vraiment des grosses jumelles et un bon télescope. Bien qu'elle soit donc pareil, très grande. Elle a la taille apparente de la pleine lune, donc elle est immense.
Mais comme sa luminosité est répartie sur un grand disque, au final, elle est assez compliquée à distinguer du fond du ciel. Mais bon, en astrophoto, ça passe facile, tranquille. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut déjà dire sur cette carte. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la partie bleu clair, c'est la partie qu'on ne voit pas encore si on regarde donc du coup vers l'est, ou la partie du ciel qui s'est déjà couchée si on regarde vers l'ouest. Et la partie visible, c'est cet ovale noir ici. Et toutes ces constellations vont tourner, enfin auront l'apparence de tourner autour d'une étoile qui elle va être fixe. C'est l'étoile Polaris, l'étoile principale de la petite ours, l'étoile polaire. Donc voilà le résumé sur ce premier outil, à savoir la carte du ciel. Alors à présent, on va retourner à l'accueil. Et dans nos outils pratiques, cette fois-ci, on va prendre simulateur de télescope. Alors simulateur de télescope, ça marche aussi pour les lunettes. Alors, on a donc d'abord la simulation simple pour découvrir donc ces différents objets-là avec un instrument de 150 mm de diamètre. Donc typiquement un petit télescope. Alors, allons-y. Hop, ici on a la Lune. Donc on peut voir quand on veut voir des cratères, les mers. Bon, voilà. Ici, on a un aperçu de ce que pourrait être Saturne. Ici, quand ça aura fini de charger, M45 qui sont donc les Pléiades dans la constellation du Taureau. Donc c'est un amas ouvert. Alors, voici les Pléiades. La belle nébuleuse d'Orion, on la voit là. Notre grande voisine, la galaxie d'Andromède. Et enfin, pour finir, la galaxie M51 dans la constellation des chiens de chasse. Donc c'est les deux petits points qu'on voit. Bon, on les voit presque pas, puisque donc, le diamètre est un peu petit. Mais vous allez demander, ok, donc c'est un instrument de 150 mm de diamètre, mais quelle est sa focale, puisque ça change tout. Et quels sont les oculaires utilisés? Et bien pour ça, on a simulation détaillée. Et donc là, on peut choisir les oculaires. Alors, cette fois-ci, dans la simulation détaillée, on va pouvoir choisir, en plus du diamètre de l'instrument, sa focale. Et donc du coup, ça nous donnera le rapport FD, donc focale sur diamètre, qui est de 5. Et on pourra choisir quels sont les oculaires qui seront fournis avec. Donc typiquement, si on achète un télescope de 150 mm de diamètre, il sera fourni avec un oculaire de 25 mm. Donc ça c'est pour le grand champ. Et un 10 mm. Ça c'est pour le planétaire. Et après on pourra donc cocher la case avec ou sans une Barlow, mais ça, on en parlera plus tard. Et donc les oculaires de base fournis avec un télescope, donc ils ont malheureusement pas un champ apparent de 50 degrés, mais plutôt de 40 degrés. Voilà, donc là on a choisi donc, le diamètre de l'instrument, sa focale, les deux oculaires qui seront fournis avec, et donc le champ apparent de ces oculaires. Et ici on peut choisir
les différentes combinaisons des choses qu'on va voir. Donc, par exemple, on va garder donc la Lune, Saturne et les Pléiades. Hop, et on fait simuler. Et cette fois-ci, donc avec la focale, il nous donne le grossissement qu'on aura donc pour ces deux oculaires. Et donc du coup, on aura deux séries d'images. Donc la première série pour le premier oculaire. Donc on voit que Saturne grossit 30 fois, il est vraiment minuscule. Mais on peut déjà deviner qu'il y a quand même un anneau. Et on a les Pléiades qui remplissent pleinement l'oculaire. Par contre, si on prend l'oculaire de 10 mm, donc on a un champ apparent de 2 degrés, et donc la Lune remplit l'oculaire. Saturne, là déjà, on voit qu'il aura son anneau. Et on aura un petit bout des Pléiades. Donc voilà pour ce qui est du simulateur de télescope. Et donc évidemment, si on ne veut pas acheter un télescope mais une lunette, on va faire une autre simulation. Alors, une lunette qui est une très bonne lunette. Donc c'est une 80 mm de diamètre avec « 600 mm de focale, ce qui nous donne un rapport de FD de 7,5, et avec les mêmes oculaires. Si on refait une simulation, alors donc on aura à nouveau les différents astres tels qu'on pourrait les voir dans cette lunette. Alors si on prend une Skywatcher ou une Orion de 80 mm, et si on prend la version ED, donc on aura une optique d'excellente qualité, et en fait c'est un excellent instrument pour faire de l'astrophoto. Et on peut déjà bien découvrir le ciel. Donc voilà, pour ma part, j'en ai une. Et c'est clairement le type d'instrument que je préconise. Alors évidemment, donc la lunette est 80 ED, même si elle est plus petite que le télescope de 150 mm, elle sera quand même beaucoup plus chère. Mais au final, c'est une valeur sûre. Donc une 80 ED avec 100 mm de focale, voilà un excellent instrument si vous pouvez vous l'offrir. C'est très bien pour commencer l'astronomie. Après, si vous voulez avoir donc un instrument plus lumineux, plus grand, avec un budget beaucoup plus serré, un télescope de 150 mm, c'est le minimum. Alors pourquoi 150 mm et pas par exemple un 115 mm ou un 127? Tout simplement parce que donc en dessous de 150 mm, les miroirs utilisés sont de forme sphérique, et donc du coup l'image elle est pas très bonne. Alors que à partir de 150 mm, on a des miroirs cette fois-ci qui sont paraboliques, et ils sont de bien meilleure qualité. Et puis évidemment, si on prend du gros diamètre avec une autre technologie de télescope, pas des Newton mais des Richter chrétiens, là on a des miroirs généralement qui sont hyperboliques, mais bon, là on est sur des tarifs exorbitants. Et en général, plus on augmente le diamètre de l'instrument, plus le prix de l'instrument grimpe en flèche. Donc voilà, donc un petit télescope de 150 mm ou une lunette 80,
enfin de 80 mm, avec 600 mm de focale, et de préférence avec des verres ED. Donc ED, c'est pour avoir des verres à faible dispersion, où on n'a pas d'aberration chromatique. Voilà, donc deux instruments qui sont très bien. Avec pour les débutants une préférence quand même pour la lunette qui est beaucoup plus simple, puisqu'un télescope, faudra le faire sa collimation. Et ça, pour les débutants, même si c'est pas très compliqué, ça fait quand même des choses à assimiler avant de pouvoir faire des observations correctes. Alors que donc avec une bonne lunette, on n'a pas du tout ces problèmes-là. Donc ici, dans l'accueil, on retrouve nos deux outils, donc la carte du ciel et le simulateur de télescope. Donc voilà les deux meilleurs outils de ce site Stellvision. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode où cette fois-ci on va parler de Stellarium. Mais ça, c'est une autre histoire. À bientôt!